de Bamako. Ayant pour emblème l'hippopotame et pour couleur le rouge et le vert, le Djoliba Athletic Club n'a cessé de rayonner sur le plan national comme sur le plan international. Son palmarès le démontre largement. Vous allez vous rendre compte à travers le parcours historique de ce club géant. Nécessaire à son plein épanouissement. Il faut le dire, c'est le seul club malien qui dispose d'une véritable école de football. L'un des clubs maliens les mieux organisés, le Djoliba est arrivé à tirer de son organisation une manière de faire qui lui est spécifique. Cette manière qui est la symbiose du métier, d'un excellent fonds collectif et de ressources morales peu communes. La preuve, l'intégration en son sein de la Renaissance au club de Bamako le 12 octobre 1979. Et le Djoliba Athletic Club est toujours prêt à venir au secours des autres clubs qui ont besoin de son concours. Et cela pour une promotion rapide de notre sport national. En 1960, le Djoliba Athletic Club était vainqueur du premier titre du championnat bamakois sous la direction de l'entraîneur Youssouf Boudaï avec des footballeurs toujours prêts à se sacrifier pour leur club. Que d'exemples, Karunga Keita, Djibril Diallo Di Masta, Issa Traoré Di Laïs, Abdoulaye Diawara Di Blocus. Le plus convoité qu'est la Coupe du Mali ne la sourira qu'en 1965. Cette victoire lui permet de prendre part à la Coupe d'Afrique des clubs champions de 1967. Le Djoliba, décidé à rivaliser avec les meilleures équipes du continent africain, élimine tous ses rivaux jusqu'en demi-finale. Dans la phase des éliminatoires, lors de sa première participation à la Coupe d'Afrique des clubs champions, le Djoliba Athletic Club, avec les joueurs tels Kindian Diallo, Cheikhna Traoré Di Kollo, Idrissa Diarra Di MC, Conti enregistre d'éclatants succès en battant les invincibles de Monrovia 6-0 à Bamako. Les Libériens jugent nécessaire de ne pas jouer le match retour, l'adversaire n'est pas de leur taille. Ensuite, les hommes du président Tcheba Koulibaly écartent les Guinéens de Conakry 2, 1-0 à Bamako et 0-0 à Conakry. En demi-finale, les champions maliens doivent rencontrer la meilleure formation du moment au niveau du continent africain, l'Ashanti Kotoko de Koumassi. Le Djoliba arrache le nul à Accra, un but partout, et ferait d'ailleurs mieux si le poteau et la barre transversale des buts ghanéens n'avaient pas repoussé tour à tour deux bolides de Mamadou Kanté et un de l'éternel Sadia Sissé, capitaine d'équipe, qui venait d'être titularisé tout juste en 1966 après leur défaite face à l'Avenir de Ségou en Coupe du Mali. Les Maliens étaient mis en confiance pour le match retour à Bamako, mais c'était sans compter avec les aléas du football. Dans ce match retour, donc, Sadia Sissé et ses coéquipiers prenaient l'avantage dès la 7e minute, 1-0, et conservent ce résultat durant 79 minutes de jeu. Dans les 11 dernières minutes du match, les dieux du football changent de camp, malgré le pressing du Djoliba. Le premier but ghanéen intervient donc après que Bassori ait repoussé malencontreusement la balle de son genou à l'attaque ghanéenne qui ne laissa pas passer l'occasion. 2 minutes plus tard, ce sera le but de la qualification pour le Kotoko de Koumassi, intervenu par l'entremise d'Osman. Les Rouges ne réapparaîtront sur la scène africaine qu'en 1972. Ils écartent tour à tour l'ASFA de la Haute-Volta, l'ASFA du Sénégal qui abandonne le terrain à Bamako, alors mené 2-0 au match retour. Qualifié dans ces conditions pour les quarts de finale, le Djoliba Athletic Club voit ses chances complètement compromises à Conakry, où il s'est incliné par un score de 3-0 inexplicable, face au Hafia Football Club de Conakry 2. Au match retour à Bamako, sa victoire de 2-1 ne suffisait pas pour accéder aux demi-finales. En septembre 1972, 2 semaines avant le duel à Hafia Djoliba, Karunga Keita prend les destinées des champions maliens. Pourtant, depuis 1971, ce docteur d'État, ex-pro dans l'équipe des Girondins de Bordeaux en France, avait été contacté par les dirigeants du club de ses débuts. Il n'acceptait pas d'emblée cette proposition car, dit-il, je voulais d'abord voir un peu plus clair, regarder la situation en face et surtout me retremper complètement dans ce football malien que je redécouvrais. Après la défaite contre le Hafia, ce gagneur qu'est Karunga Keita, dit Keke, ne se décourage à guère. Il travaille d'arrache-pied avec ses hommes et préserve sa domination nette et indiscutable du football malien. Cette suprématie sur le plan national lui a permis d'obtenir de très brillants résultats dont voici une preuve concrète. En 4 saisons, 129 matchs joués, 106 victoires, 13 nuls, 10 perdus, 391 buts pour, 69 contre, goal différentiel plus 322. Ce résultat témoigne de la régularité et de la constance du Djoliba Athletic Club avec des garçons décidés et disciplinés à l'image de Sori Kourouma, Mamadou Sidibé alias Dekosser, Sadia Sissé, Ali Ouattara, Modibo Kouyaté Zoba, Fanta Madi Diarra, Modibo Cham, Idrissa Traoré Di Poker, Idrissa Tamboura,
Moussa Kone, Birama Traoré, Sheikh Salah Sako, Abdoulaye Koumaré Di Muller, Ilyas Oumar Diko, Oumar Kassonke, Ousmane Diallo, Mamadou Keita Di Mao, Seiba Koulibaly, Almami Kone Dizito, Faïri Diarra. La plupart de ces garçons ont été formés au club. Avec cet effectif riche alors, le club continue sa lutte pour la conquête du trophée continental africain sans succès. C'est ainsi qu'en 73-74, le Djoliba Athletic Club, après avoir écarté le Bendel Insurance du Nigeria, devait dire au revoir à la Coupe Kwame Nkrumah en dépit de matchs moyens contre le club athlétique Renaissance Aiglon Kara de Brazzaville.